Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous allons parler aujourd'hui de pourquoi les chrétiens n'éprouvent pas les esprits dans leurs églises. Alors, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, mais que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette émission. Et nous sommes en train de lier tout esprit qui peut vous empêcher de connaître la vérité. Nous les lions et nous les chassons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'écran qui vous empêche de connaître la vérité, de recevoir la vérité, de recevoir la parole de Jésus puisse tomber, que vos écailles puissent tomber et que vous puissiez recevoir la vérité. La vérité, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Eh bien, ce Jésus que nous aimons, bien-aimé, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, et qui a versé son sang pour vous et pour moi, pour que nous soyons rachetés de la main de Satan. C'est un Dieu qui est merveilleux et qui veut que vous et moi, que nous soyons libres. Alors, bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler donc de Jean. 1 Jean chapitre 4 du verset 1 au verset 3 qui parle que nous devons éprouver les esprits. Et ce n'est pas tous les esprits qui viennent de Dieu et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit ouvrir leurs yeux pour qu'ils puissent apprendre la parole. Apprendre la parole, c'est lire la Bible. Et nous sommes au mois de novembre 2025 et beaucoup de gens devraient se poser la question de savoir, au début de l'année, au mois de janvier 2025, je m'étais fixé un objectif, celui de lire toute la Bible. Et alors, quelle partie de la Bible j'ai réussi à lire en cette année 2025 ? Est-ce que je suis presque arrivé à la fin? Est-ce que j'ai réussi à lire 80% de la Bible pour connaître la vérité? Eh bien, bien aimé, quand vous regardez que les chrétiens de nos jours passent plus de temps à écouter les émissions de leur autorité spirituelle ou des gens qui leur dirigent dans leurs églises ou d'écouter des louanges, des cantiques, etc. C'est pas mauvais de faire toutes ces choses-là. C'est très bien. Mais le problème qu'il y a est que vous, le Seigneur veut vous parler à vous. Et le Seigneur vous parle, il nous parle dans sa parole. C'est en étudiant la parole du Seigneur que nous apprenons vraiment la vraie vérité. Et quand nous partons à l'église, quand nous suivons des prédications sur Internet, dans les réseaux sociaux, sans connaître la parole, eh ben, nous allons accepter tout ce que nos autorités spirituelles sont en train de nous parler et sans pouvoir réussir à contrôler si ce qu'ils sont en train de dire correspond avec ce qu'il y a dans la parole. Bien aimé. Et la seule façon de connaître la vérité, c'est en étudiant la parole. Et pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur et Maître de leur vie, c'est le bon moment. Parce que le Satan ne veut pas que vous connaissiez la vérité. Et quand vous avez reçu Jésus dans votre vie, vous l'avez accepté dans votre vie, vous recevez le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, celui qui va vous pousser à lire la Bible, celui qui va vous pousser à prier. Bien-aimés, ouvrez vos yeux, que les écailles tombent et que vous puissiez recevoir la parole du Seigneur. Bien-aimés, la parole de Dieu nous montre que dans ces derniers temps, la séduction est entrée dans nos églises. Et que on n'est plus en train de parler de la parole, mais on commence à faire des mélanges. Si vous constatez bien, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont en train de prêcher dans les églises, qui sont en train de parler de la parole de Dieu dans les églises ou dans les réseaux sociaux. Ils ne donnent plus des références de ce qui est écrit dans la parole. Ils sont en train de faire le coaching et le management. Eh bien, quand vous voulez être un coach, vous faites un bureau de coaching. Quand vous voulez être un manager, vous faites un bureau de consultant pour être un manager. Et quand vous voulez être quelqu'un qui est en train d'apporter la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth dans les églises, dans les assemblées, dans les réunions, eh bien, vous devez parler de ce qui est dans la Bible. Pas votre opinion, mais ce que Dieu veut nous parler. Et les chrétiens ne réussissent plus à pouvoir connaître les messages qui viennent de Dieu ou les messages qui viennent de leurs hommes de Dieu. Parce que
Le problème qu'il y a est que c'est bien de recevoir les messages, c'est bien d'avoir la communion fraternelle, mais ça ne vous empêche pas que quand vous rentrez à la maison et qu'on vous a donné des versets et que vous contrôlez si les versets qu'on vous a donnés correspondent au message que vous avez entendu. Et pas on donne 1 ou 2 versets et ensuite on commence à parler de coaching, on commence à parler des expériences personnelles et que donc on commence à parler des expériences personnelles et même pas de témoignages. Et beaucoup de ces églises-là ne donnent même pas d'espace aux chrétiens de pouvoir témoigner si les choses qu'ils sont en train de recevoir de leur autorité spirituelle, de leurs pasteurs, de leurs apôtres, etc., si c'est en train de les édifier et qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans leur vie et qu'ils sont en train de vivre un réel changement, une transformation dans leur vie de tous les jours. Et la première transformation que vous allez remarquer chez les chrétiens qui sont bien formés, c'est des chrétiens qui aiment lire la parole, c'est des chrétiens qui aiment prier, et c'est des chrétiens qui ne prient pas des paroles dans le vide, qui prient des paroles qu'ils ont puisées dans la Bible. Bien aimé, une prière puissante, c'est une prière dont les paroles viennent de la Bible. C'est ça, les paroles. Et c'est cette prière-là qui fait fuir les démons. Parce que c'est des prières qui ont des références avec ce qui est écrit dans la parole. Bien-aimés, prenons le temps d'étudier la parole. C'est très important, bien-aimés. Prenons le temps d'étudier la parole. Bien-aimés, ce que Osée nous a dit que mon peuple est en train de mourir par manque de connaissances, eh bien, l'ignorance aussi est entrée dans les églises, bien-aimés. Et que le surnaturel, la manifestation du surnaturel a pris les églises et a séduit les églises. De nos jours, si votre pasteur ne fait pas tomber les gens dans l'église, s'il ne touche pas votre tête et vous tombez par terre, s'il n'y a pas des manifestations de démons, s'il n'y a pas des guérisons, s'il n'y a pas des mouvements, etc. dans les églises, s'il n'y a pas une musique qui est forte, s'il n'y a pas une sensation de parler en langue, tout le monde est en train de crier dans l'église, eh bien, les gens ont comme l'impression que cette église-là est en train de dormir. C'est une grande ignorance. Le peuple de Dieu doit continuer à éprouver les esprits. Et quand vous écoutez des chansons qu'on a chantées dans la cité, soit disant que c'est des chansons qui édifient, qui ont presque pas de paroles bibliques dedans, et ben on retrouve ces mêmes musiques-là dans les églises. Et bien aimé, c'est comme ça que vous devez éprouver les esprits. Quand vous entendez un cantique, quand vous entendez une louange, une adoration, courez vite pour vérifier dans votre Bible si ces choses que nos frères et nos sœurs sont en train de chanter, si ça correspond à ce que la parole est en train de nous dire. Bien aimés, quand nous voyons des miracles, des choses, des prodiges qui sont en train de se faire dans nos églises, nous devons vite courir dans nos Bibles et lire nos Bibles, surtout l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, et de voir les choses que Jésus-Christ de Nazareth a fait. C'est vrai que le Seigneur a dit que nous allons faire des plus grandes choses que ce que lui, il est en train de faire ou que ce que lui, il a fait, mais cela reste dans le cadre biblique. Ça veut dire que s'il y a des miracles, s'il y a des prodiges, s'il y a des grandes choses qui sont en train d'être faites dans les églises, c'est pas pour que la personne que le Seigneur a utilisée pour faire ces choses-là doit être glorifiée, mais c'est pour que Dieu soit glorifié. Et ça veut dire que toute chose, miracle, toute chose surnaturelle qui se fait dans les églises et qui ne glorifie plus Dieu, mais qui est en train de glorifier nos autorités spirituelles ou les gens qui sont en train de faire ça dans nos églises, dans nos assemblées, eh bien, ça veut dire qu'il y a un problème, bien aimé, et que nous devons nous repentir et chercher le vrai Jésus de la Bible pour qu'un changement se passe dans notre vie. Les premiers messages que les chrétiens devraient s'attendre de recevoir du Seigneur, c'est la parole, la lecture de la Bible. Quand vous êtes en train de lire votre Bible, c'est là où vous allez recevoir les premiers messages du Seigneur. Mais aujourd'hui, eh ben, les chrétiens de nos jours ne sont plus en train d'éprouver les esprits. Ils reçoivent des paroles de prophétie
qui sont fausses, ils reçoivent des fausses prophéties, ils reçoivent des prophéties mensongères. C'est des choses qui viennent du cœur de ces gens-là qui sont en train de leur dire et non de Dieu. Et on ne dit pas que les prophéties ne sont pas bonnes, que ça n'existe pas du tout, ou que les paroles de connaissance ne sont pas justes et que ça n'existe pas. Non, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est vrai. Il y a les paroles de prophétie, il y a les songes, il y a les choses qui sont révélées, et le peuple de Dieu peut faire confiance à Dieu que ces choses-là sont vraies, mais le problème qu'il y a est que les chrétiens commencent maintenant à partir dans des églises pour chercher ces choses-là, de surnaturel, de chercher ces paroles de prophétie, de chercher ces paroles de connaissance, de chercher des miracles, des prodiges. Ils sont en train de chercher le sensationnel, et c'est là maintenant que le problème vient. Pour comprendre le sensationnel, il faut d'abord comprendre la parole. Et bien aimé, quand vous partez dans votre église, demandez toujours au Seigneur quand vous rentrez, est-ce que cette parole que j'ai entendue aujourd'hui, c'est une parole qui vient de toi? Que le Saint-Esprit m'explique en détail, jusqu'au plus petit détail, si ce que je suis en train de recevoir comme message, c'est un message qui vient de toi, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Bien-aimés, nous devons éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est pas tous les gens qui utilisent le nom de Dieu sans préciser que le Dieu dont ils sont en train de parler, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est Dieu, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous. Il a commis aucun péché, mais il a accepté de mourir une mort horrible sur la croix de Golgotha pour que vous et moi, nous puissions recevoir le salut et que nous puissions être sauvés. L'aveuglement dans le peuple de Dieu doit cesser. Assez, c'est assez. Ça doit s'arrêter. Bien-aimés, vous voyez, vous avez déjà fait un grand pas. Donnez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth et d'accepter d'être esclave d'autres gens qui sont en train de vous communiquer des messages, qui sont en train de vous communiquer des paroles, qui sont en train de vous communiquer un évangile qui vient d'eux, mais qui n'est pas un évangile qui vient de la Bible. Eh bien, c'est un problème, bien-aimé. Et nous devons trouver une façon de pouvoir résoudre ça. Et la seule solution, c'est celui d'étudier la parole avec profondeur. Bien-aimé, si vous voulez grandir spirituellement et pouvoir être une bénédiction pour les autres, eh ben, c'est en étudiant la parole. Et c'est quand vous êtes en train de prier avec des paroles qui sont inspirées, qui viennent de la Bible, c'est seulement pendant ce moment-là que vous allez pouvoir réussir à grandir spirituellement et à pouvoir apporter un changement dans votre vie. Si vous sentez que vous ne réussissez pas à prier tous les jours, minimum 2 ou 3 fois, eh ben, si vous sentez que vous ne réussissez pas à prendre 10 à 15 minutes pour étudier la parole de Dieu, bien aimé, ça veut dire qu'il y a un souci dans votre vie. Il y a une porte que vous avez ouverte pour le Satan et ses agents qui vous empêchent de pouvoir étudier la parole. Vous devez être en mesure d'étudier la parole tous les jours. Quel est le père qui ne veut pas parler à ses enfants une seule journée? Chaque père veut parler à ses enfants. Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, veut vous parler. Il veut me parler. Il veut nous parler chaque jour. Et il est intéressé à chaque détail de ce que nous sommes en train de faire. Bien aimés, prenons le temps d'étudier la parole. Et cette parole-là que nous sommes en train d'étudier, c'est cette parole qui va nous éloigner du péché. Parce que quand nous lisons la parole et que la parole nous demande de nous sanctifier, de vivre dans la sanctification, c'est cette parole qui va nous encourager de refuser le péché. Et quand nous partons les églises, beaucoup des églises de nos jours ne parlent plus du péché. Ils parlent de la prospérité, de la richesse, du surnaturel, les miracles. Regardez-moi ce que je sais faire. Regardez l'onction que j'ai. Bien aimé, vous pouvez aussi demander au Seigneur d'avoir les choses que vous lisez dans la parole. Eh bien, c'est très important quand vous êtes en train de demander au Seigneur quelque chose, que vous lui demandez les choses qui sont écrites dans sa parole, les choses qu'il nous a promis, pas les choses que vous voyez dans les hommes de Dieu qui sont en train de mener une autre vie par rapport à celle que nous sommes en train de lire dans la parole. Espérons que nous avons appris quelque chose sur comment éprouver les esprits.